Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Pour les gens de l'ensemble du Québec, les gens, je devrais dire, de l'extérieur de la grande région de Québec, le dossier du troisième lien, c'est un dossier politique. On en jase, on se demande ce que la CAQ a fait avec ça. Présentement, l'enjeu, c'est de la décision que va prendre la Caisse de dépôt, la proposition que va mettre sur la table la Caisse de dépôt, parce que c'est DPQ Infra, le bras immobilier, le bras infrastructure de la Caisse de dépôt, va présenter des propositions pour le transport à Québec au mois de juin. Mais localement, entre autres dans la région Chaudière-Appalaches, sur la rive sud de Québec, c'est encore un dossier politique et économique très, très, très chaud. Les gens ont des attentes, ont vécu des déceptions il y a un an lorsque le projet a été adopté. Et donc, des résolutions, des conseils municipaux, des chambres de commerce, les gens restent très actifs sur le terrain, sur le dossier. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines, président de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, est avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci. Chez vous, c'est un dossier politique et économique du quotidien, là? Oui, absolument. Dans la région Chaudière-Appalaches, c'est sûr que ça touche pas tout le monde de la même façon. Par exemple, moi, Thetford Mines, je suis quand même à presque 100 km des ponts. Donc un peu plus loin, là. Mais pas de la même façon que ça peut toucher mes collègues de la Beauce ou évidemment de la région de Montmagny, Bellechasse et compagnie, pour qui c'est extrêmement important. Mais plus largement que ça, quand je parle à des collègues maires de l'Est du Québec, eux autres aussi, ils souhaitent qu'il y ait un lien supplémentaire qui s'installe, là. Ouais. Et donc, présentement, les élus municipaux de Chaudière-Appalaches sont pas en mode attente, là, assis sur leurs mains, à attendre ce que la Caisse de dépôt va dire ou pas dire. On est encore proactif politiquement. Absolument. En fait, il y a vraiment. On n'a jamais arrêté. On a toujours maintenu les activités de ce côté-là. C'est sûr, quand est arrivé le mandat qui était donné à la Caisse de dépôt et placement, on a su que la Caisse de dépôt ferait une consultation des parties prenantes. Et à notre grande surprise, on n'était pas là-dedans. Donc, la table régionale des élus de Chaudière-Appalaches n'avait pas été considérée comme concernée par ce dossier-là. Il a fallu qu'on s'invite à la toute fin de la période de consultation parce qu'on n'avait pas pensé à nous. Puis que pour se rendre compte que vraiment le dossier pour eux autres, en fait, le mandat qu'ils avaient, je sais pas si c'est le mandat qu'ils ont reçu, c'est le mandat qu'ils ont établi, c'est un mandat de communauté urbaine de Québec, donc entre la ville de Québec et la ville de Lévis. Puis c'est comme s'il y a rien en arrière de la ville de Lévis. C'est comme si c'est la terre plate, là. En arrière de Québec, mais en arrière de Lévis, il y a absolument rien qui existe. Ben non, c'est pas vrai. Il y a des régions, il y a des gens qui habitent là, puis il y a des entreprises qui sont installées. On sait que la région Chaudière-Appalaches, c'est une région manufacturière très importante. Et puis, le seul lien qu'on peut utiliser pour traverser avec des marchandises, c'est le pont Pierre-Laporte. On n'a pas le droit d'aller sur le pont de Québec. 2 ponts qui sont, soit dit en passant, vieillissants, qui n'ont pas été superbement entretenus. Donc, le jour qu'il se passe quelque chose qui nécessite des fermetures au pont Pierre-Laporte, ben là, il faut se rendre au pont La Violette avec des marchandises pour traverser, qui est à presque 150 km. Donc, puis le temps de revenir, on parle de 300 km. Donc, pour nos entreprises, ça aura un impact majeur. Mais pour toute la fluidité, la mobilité des gens de chez nous, on veut penser à long terme, parce que le jour qu'il y a une décision qui se prend là-dessus, c'est pas demain matin que le pont va lever. Le pont va lever dans 10, 15, 20 ans. Tu sais, c'est long faire des projets au Québec, là. Mais il va quand même... Chaudière-Appalaches est en très forte croissance démographique aussi, puis ça n'arrêtera pas. Même si on n'a peut-être pas tous les atouts qu'on aimerait avoir, par exemple, un nouveau lien, ça va continuer de se développer, puis il va continuer à avoir une demande croissante, là. Ouais. Pensez-vous que vous allez être capable de ramener ce dossier-là à des enjeux, je vais le dire dans mes mots, mais à des enjeux de rationalité, là, parce que c'est comme devenu trop politique, là, un peu la caricature des campagnes électorales, promet, dépromet. Moi, quand j'entends, puis des fois j'en parle avec des gens en ondes, mais hors d'ondes, là, dans la région de Montréal, mais dans d'autres régions du Québec, où on n'a pas tous les détails du dossier, des besoins, c'est quasiment comme si cette affaire-là est devenue une joke politique, là, et non plus une évaluation de besoins populationnels. Pensez-vous que vous allez être capable de sortir de cette ornière-là dans l'opinion publique hors votre région? Ben, il le faut, en fait. Vous l'avez dit. C'est sûr qu'à Montréal, avec des ponts qui nous entourent partout, puis être à 200 km de ce qui se passe d'ici, la situation, peut-être que c'est plus difficile de bien la saisir. Mais il faut pas regarder aujourd'hui combien il y a de voitures qui passent sur le pont. On est en croissance démographique. Ça va continuer. Des fois, j'entends parler d'étalement urbain. L'étalement urbain, présentement, c'est pas parce qu'il n'y en a pas. L'étalement urbain, il se fait ailleurs, beaucoup plus à la Rive-Nord que à la Rive-Sud, parce que les facilités sont là davantage. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas vrai que tout le monde va habiter au centre-ville de Québec, comme c'est pas vrai que tout le monde va habiter au centre-ville de Montréal. On a le droit au Québec d'habiter ailleurs que dans les grandes villes.
Maintenant, il faut bien occuper le territoire. Puis pour ça, il faut offrir des infrastructures qui nous permettent de nous installer ailleurs et puis pouvoir vivre dans nos régions. Parce que c'est bien aussi d'habiter en région, c'est bien d'occuper tout le Québec, là. Donc, ce qui est important de retenir dans ce dossier-là, c'est vraiment, c'est pas un dossier Québec-Lévis. Arrêtez de nous parler de ça. Puis quand je pense que au niveau de la CDPQ Infra, c'est là-dessus qu'on a commencé la discussion. Il a fallu que je demande à être invité pour en parler parce qu'il semblerait que je n'étais pas concerné comme président de la table régionale des élus. Puis on démarre en disant c'est un dossier Québec-Lévis. On t'avait de dire c'est un dossier entre le boulevard Champlain puis la rue Saint-Laurent à Lévis. Non, c'est pas ça, là. C'est beaucoup plus large que ça. C'est toutes des régions, c'est la rive nord, la rive sud qui est concernée au complet, là. Mais est-ce que ça vous inquiète? Parce que vous dites, bon, on n'avait pas été invité. Là, je comprends que vous avez forcé votre propre invitation. Là, vous avez mis votre propre pied dans la porte pour vous faire inviter. Mais avez-vous l'impression que votre message a été entendu par la Caisse de dépôt, par CDPQ Infra? Avez-vous l'impression que vous avez réussi à les convaincre que c'était un dossier régional plus large? Ben, ils sont repartis en disant, bon, ben, on coche, là, on a passé une demi-heure, une heure avec eux autres, là, ils vont être contents. Avez-vous l'impression que le message a été entendu? Ouais, écoutez, je souris parce que c'est difficile à dire, hein. Vous allez le savoir au mois de juin. On va le savoir au mois de juin en même temps que tout le monde. C'est sûr que, sincèrement, c'est inquiétant. Pour nous, ça met un doute dans la démarche de savoir que ça a toujours été considéré, on dirait, par les gens présentement qui mènent le dossier comme un dossier Québec-Lévis. Tout le temps qu'on va penser que c'est un dossier Québec-Lévis, là, on n'aboutira pas là-dedans. Puis la démarche, puis la revendication des gens de chez nous pour avoir un nouveau lien autoroutier, qui soit à l'est ou proche des ponts actuels, ça disparaîtra pas, cette volonté-là. Ça va toujours continuer jusqu'à temps qu'il y en ait un. Puis les deux ponts qui sont là actuellement, ils vont continuer de vieillir. Puis ils vont continuer probablement pas entretenus correctement, puis ça va nous mettre à risque au niveau de la mobilité entre la rive nord et la rive sud. Donc, est-ce qu'on est inquiet? C'est inquiétant de savoir que on n'était même pas considéré comme une partie prenante. Est-ce que j'ai été écouté lorsque je suis allé avec certains de mes collègues? Il y a eu de l'écoute. Je pense pas que le mandat, c'était énormément d'interagir. Le délai était relativement court. On était à la toute fin de leur consultation. Mais j'espère que le message a été bien entendu, que ce qu'on dit, c'est qu'on a le droit d'habiter ailleurs qu'à Montréal et à Québec. Puis on a le droit de développer nos régions également, puis avoir des investissements qui nous permettent de nous développer. Il y a le ministre régional, député de Lévis, mais ministre régional Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, qui a fait quand même une couple d'interventions. À un moment donné, a dit que lui s'attendait là, à ce que la Caisse de dépôt arrive avec un projet là, quand ils vont déposer leur projet de transport. Bon, il y aura quelque chose probablement pour le transport en commun, ça arrive nord, tramway ou autre, mais que lui, il s'attendait qu'il y ait aussi une proposition de nouveaux liens là, entre la rive sud et Québec. Comment vous voyez son rôle de ministre régional? Est-ce que vous pensez qu'il prend un leadership? On a l'impression que c'est un petit peu fait remettre à sa place en disant, ben là, attends, là, c'est la Caisse de dépôt qui va mettre ça sur la table. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a un leadership régional de lui et des autres députés là, de la région Chaudière-Appalaches qui sont tous de la CAQ? Ben, c'est sûr, en fait, que, tu sais, comme ministre régional, nécessairement, son travail, c'est de porter nos dossiers. Dans le dossier du troisième lien ou du nouveau lien, des fois, on change ça de nom pour espérer que ça marche mieux, là. Appelons-le comme on veut. Ben, clairement, il porte le dossier puis il souhaite réellement que ça fonctionne. Donc, tu sais, on est content des démarches que fait notre député parce que c'est la volonté de toutes nos... Tu sais, il y a 440 000 habitants à Chaudière-Appalaches, 9 MRC plus la ville de Lévis. C'est tout ça qu'on veut. C'est ça qui est en train de se démontrer présentement par toutes les résolutions qui se prennent dans les municipalités, dans les MRC, à la ville de Lévis. Les chambres de commerce sont là aussi, sont actives. Parce que c'est un dossier qui nous concerne tous, pour lequel on a vraiment une unanimité ici dans la région. Et dans l'Est du Québec, c'est la même chose. Les gens nous appuient également, même si on est touché à des degrés divers. Tu sais, je le rappelle, à Thetford Mines, là, on est quand même à 100 km des ponts. Mais oui, d'avoir une meilleure mobilité, ben ça va faciliter la vie de tout le monde. Et est-ce que le pont, on a besoin qu'il soit construit l'année prochaine? La réponse, c'est non. Mais on veut voir à long terme par rapport à ces infrastructures-là pour sécuriser les questions de mobilité entre la rive nord et la rive sud, parce que je le répète, le pont Pierre-Laporte, là, il a été construit en 1970, puis le pont de Québec en 1917. À partir de quand il y a des fermetures programmées pour des entretiens, puis tout ça, immédiatement, ça cause des problèmes, puis il va y en avoir de plus en plus. Mais il faut pas attendre qu'il y ait un des deux ponts qui tombe. Les démarches au Québec pour construire un pont, c'est extrêmement long. Je pense qu'il faut le voir à long terme. Le jour qu'on débute cette démarche-là, si le pont est prêt dans 20 ans, je vous annonce, la démographie de Chaudière-Appalaches en 20 ans, elle va avoir encore explosé. Oui, effectivement. Monsieur le maire, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.